Wak City, 2h30, rue ouest de l'ancien cimetière, encore appelé rue du Cheval Errant. Ahmed Moutapemba ne tient plus en place. Il a beau essayer de se tenir droit et simuler un appel téléphonique à chaque fois qu'un phare de moto l'éclaire dans cette nuit noire. Le regard fuyant et les pieds dans les détritus, il ne peut que se demander si le somnifère donné à l'enfant fera encore effet longtemps. Une vie pour une vie, l'échange équivalent. Oui, lui aussi avait besoin de changer sa vie de ramasse-poussière par une vie princière. Beaucoup d'argent, des belles maisons, des belles femmes, le luxe. Et il le savait plus que personne. Sa famille, ses amis, ses futurs ex-voisins, tout le monde l'enviera. Mais cela valait-il la vie de cet enfant de 3 ans? Que lui feront-ils? Vendront-ils ses organes? Sera-t-il adopté? Cela lui taraudait l'esprit. Sa conscience, oh oui, sa conscience, il en avait une, lui demandait de libérer l'enfant et de s'enfuir au loin rapidement. Mais qui peut fuir 100 millions de francs CFA? Qui? Adalbert Modikandedi, ancien diosseur de Nama au plateau à Abidjan, aujourd'hui royauman à succès à Guimbiville, venu rendre visite à ses parents à Wak City, passait tranquillement son chemin pour aller voir sa petite au secteur 2. Quand il observa ce jeune homme à l'allure suspecte et ce sac déposé derrière lui, piqué par la curiosité, il voulut en savoir plus. Mais ici à Wak City, chacun s'occupe de ses affaires de... Eleanor Mimi Diaz, grande influenceuse sur les réseaux sociaux, rentrait ce soir-là avec son chéri Karim Babatunde, surnommé Baba Sefa, car passionné de couper décalé et de farotage. Vous connaissez les jeunes de maintenant. Tous les deux revenaient d'une tournée au Wari Night Club sur Koulibaly Street, quand eux aussi aperçurent le frêle jeune homme à l'allure suspecte. Mais Mimi Diaz avait d'autres préoccupations pour ce soir. Et Baba Tunde, Baba Sefa, le comprit quand elle l'enlaça de ses bras moelleux. La nuit s'annonçait langoureuse. Filippo Zakaria Ouattara, surnommé Pipo Diakoumani, Pipo le chat, car grand Djandjou devant l'Éternel, croisa son ami Abdulaziz Umpateng Bidumpat, qui revenait du temple du Dantokpa pour des sacrifices aux mânes des ancêtres, quand eux aussi remarquèrent le jeune homme. Mais comme on le dit ici à Wak City, affaire qui n'est pas pour toi là, c'est là-bas ton bas s'arrête. À bon entendeur, salut. Soudain, le téléphone d'Ahmed Moutapemba sonne. Il le fait sortir de sa poche et le porte à son oreille. Tapis dans l'ombre, tel des dévoreurs d'âmes, Nicolas Massouma Sankara et son comparse Amadou Télésphore Bakayoko observent un instant le jeune homme. Oui, et lui font des jeux de phare.
Ahmed Moutapemba, impatient de son état, soulève son téléphone pour leur faire signe. Alors, les deux hommes s'avancent vers lui. Et lui demande des nouvelles de l'enfant. Moutapemba exige de voir l'argent. On lui jette un sac qu'il ouvre le regard satisfait. Le reste de l'argent lui sera donné après livraison. Heureux, il tend le doigt avec méfiance vers le sac caché entre les détritus. Nicolas Massoma Sankara va vérifier le sac. Il fait signe à Télésphore Bakayoko. Ahmed esquisse un sourire, le dernier de sa misérable vie, car il est vite saisi au collet par Télésphore Amadou Bakayoko. C'était en effet un coup monté, un traquenard pour démanteler un réseau de voleurs d'enfants. Alors qu'il est traîné par les deux hommes, Ahmed Moutapemba ne peut s'empêcher de jeter un dernier regard vers cet enfant couché dans ce sac qui finalement a changé sa vie. Il nous arrive à tous, à un moment ou à un autre de notre vie, de faire un choix. Un choix qui peut changer notre vie. Un choix de vie. Pour certains, c'est facile. Pour d'autres, c'est bien souvent un pis-aller. Mais à Wak City, le prix à payer pour changer de vie demeure une vie pour une vie. Et Ahmed aura fait son choix. À la prochaine pour de nouvelles histoires d'une vie pour une vie.